Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est la suite du premier épisode Hôtel Mafouf. Donc si tu regardes cette vidéo avant d'avoir vu la précédente, c'est nul. Après tu fais ce que tu veux, je suis personne pour donner des ordres. Mais si t'es le genre de personne qui regarde les épisodes dans le désordre, c'est pas mon problème. Toi par contre ça se voit que tu mets le lait avant les céréales. Je te juge pas, mais par contre je t'invite à voir l'épisode 1 en premier. Bon, maintenant qu'on est entre ceux qui savent faire les choses dans l'ordre, on peut commencer la vidéo. Je pensais que le plus dur dans cette histoire de déménagement, c'était de trouver l'appartement. Oui. Je suis youtubeuse. D'accord. Si seulement j'avais su ce qui m'attendait. L'agence de location m'a donné les clés le 16 mars. Cette date vous dit quelque chose ? C'est normal. Le soir, en rentrant chez moi, je vois ma mère posée devant le discours de Macron. C'est l'annonce du confinement total. Donc 2 mois chez ma mère, 2 mois loin de mon appartement qui était vide. C'est pas le plus fun, mais bon, j'étais en sécurité, loin de la maladie et près de mes proches. Et j'ai réussi à m'occuper pendant 2 mois. Sauf que financièrement, c'était littéralement comme si je prenais des sous et que je les jetais par la fenêtre. Parce que j'ai passé 2 mois à payer le loyer d'un appartement vide. Alors j'ai revu mes plans de déménagement. Pour éviter de payer trop cher, j'ai décidé de faire un déménagement 100% homemade et le plus rapidement possible. Lorsque le 11 mai est arrivé, j'ai vu mon copain, j'ai bu un réfrécha et j'ai directement commencé à décaler chez ma mère pour enfin vivre seule. Voici le plan d'attaque du déménagement. Il va se diviser en 2 parties. D'abord, le petit déménagement. On va venir à droite à gauche, prendre des babioles, des petits trucs que je peux venir emmener de ma chambre chez ma mère à mon nouvel appartement. Puis, on passera au gros déménagement. Où là, on se loue une camionnette, on prend tout le gros bordel qui reste chez ma mère et on l'emmène dans le nouvel hôtel Mafouf. Vous allez me dire, ok, mais pourquoi t'as pas commencé par le gros déménagement, wesh ? Parce qu'entre temps, il y a l'étape du parquet. Venir cacher ce carrelage horrible pour y mettre du parquet. Et comme les planches de parquet n'étaient pas disponibles avant 3 semaines chez Miss Leroy Merlin, je voulais pas attendre. Je vous rappelle qu'on a payé 2 mois de loyer pour rien. Alors on commence les petits cartons, on prend tous les trucs légers et on passe à la première partie du plan d'attaque, le petit déménagement. J'ai fait un carton de pantalon. Du coup, chez moi, je serais pas en culotte. Nous sommes le dimanche, Dieu seul sait quel jour, 17 mai. Et c'est la première vague du déménagement. J'ai réussi à mettre quelques parties de ma vie dans des cartons et on va commencer à les emmener vers le nouvel appartement. Donc moi je ramène les cartons ici et mon papa qui reste dehors, de les amener à l'ascenseur et de les scotcher. C'est quoi comme chanson ? Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est la première fois que mon père découvre l'appartement. Il l'avait jamais vu avant. Super. Une table. Tchin tchin. Alors voilà, tous les petits allers-retours qu'on a fait avec la voiture du pote de mon père, ça m'a permis en fait de remplir les étagères de l'appartement, mais surtout de commencer à m'y sentir un peu comme à la maison, en ramenant les trucs qui traînaient chez moi. Le People Choice Award dans le musée. Titi. Regardez, ça c'est un award que Seb m'avait offert pendant le confinement. On s'est fait un swap. Clown Award 2020. Catégorie couple dévoilé à leur insu 2020. Avec le logo de Gossip YouTube. Les jours passent, je continue de ramener des choses à droite à gauche de chez ma mère à chez moi. Le parquet n'est toujours pas arrivé et les meubles non plus. Alors j'essaie tant bien que mal de faire de ce bazar un chez moi. Je trie, je range. Ça peut paraître chiant, mais comme je l'ai pas fait toute seule, c'était tout de suite plus drôle. Putain, tu me stresses, tu comprends ça ? Tu comprends ?
En plus, je suis toute belle, toute maquillée. Profitez-en, vous me voyez pas souvent comme ça. On vient de sortir du shooting pour les t-shirts d'août. Quand j'ai expliqué à Solène comment ça fonctionnait les mini-déménagements, elle s'est sentie pousser des ailes. Et après le shooting des t-shirts d'août, elle a tout de suite voulu qu'on aille chez ma mère, prendre un maximum de trucs pour qu'elle me montre à quel point elle pouvait déménager plus de choses que moi en un seul voyage. Voilà, hop là. Alors ça va casser, on le sait déjà. Sachant qu'on a des épaules, des bras aussi pour porter. Vous connaissez? Les gars, je suis en train de me rendre compte que je suis sortie en chaussons. J'ai les chaussons. Genre de chaussons. Vous vous rappelez quand je vous disais un déménagement 100% homemade? C'était pas une blague. Portant collection Chanel. Sac à dos c'est Dior. Mission accomplie. On peut manger nos sushis. Oh putain. Bon, je nettoierai. We are in the dressing. T'as pas un sac à main sale? Et après tous les efforts de Solène, ça commence à ressembler à une vraie maison. Et qui dit maison, on s'y sent bien, dit bêtise. Alors j'étais en train de me démaquiller et du coup je voulais lui montrer un truc de fou parce qu'elle connaissait pas. Donc en fait c'est lui tout le temps qu'on met, on met sur un truc. Une salade? Ouais, regarde très bien. Je m'attendais à tellement de choses mais pas à ça. Moi aussi je veux jouer. C'est drôle hein? Ouais. On apprend des choses sur TikTok. On passe à la phase 2 du déménagement, l'attente du parquet. Parce que oui, je veux bien être mignonne et patiente. Non, je suis mignonne, mais je suis pas patiente. Alors en attendant le mail de Miss Leroy Merlin, j'ai commencé à faire mes achats de déco. Parce que clairement, qu'on se le dise, c'est la chose que j'attendais le plus. Ce moment où tu as l'impression de jouer aux Sims, mais dans la vraie vie. Il m'a dit, est-ce qu'on peut acheter l'arbre? Quand t'as une maison, un appartement assez grand pour avoir une plante comme ça, là t'es bien. C'est ça que je veux. J'ai acheté des choses à droite à gauche, en boutique, en ligne, aux puces. J'ai même trouvé des trucs dans la rue. Regardez, il y a cette table dans la rue. J'adore les pieds, ils sont super beaux. J'ai acheté des trucs neufs, du seconde main, et j'ai commencé à tout recevoir au compte-gouttes. C'est comme ça que je me suis retrouvée comme la meuf qui avait des couverts mais pas de frigo, des plantes mais pas de parquet, un matelas mais pas de sommier. Il faut que je le teste. Quel plaisir! Ah, elle a l'air super cool. Bref, Miss Corona et ses délais de livraison. Tout le monde me prenait pour une folle, mais j'ai adoré. Et le moment qui devait arriver arriva. Le parquet est arrivé. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais chercher le parquet. Il ne veut pas marcher l'ascenseur. Et c'est aussi le premier jour de mes règles. Salut les enfants. Opération parquet. J'ai pris Britney pour qu'elle nous porte chance. Oui. Britney, c'est le sac porte-bonheur de cette chaîne YouTube, les amis, si vous êtes nouveau ici. Don't wanna play games up with the moves. Don't wanna meditate, girl. With you it's hard. Fill in the blanks, text me back, throw me a kiss instead of them tricks. Don't. Ils sont en train de mettre des contraventions. Oh oh. Voilà une palette. On en a 11. Make it hard. Oh oh. I wanna celebrate, you know. Hard to get a nest, but mine. On a de l'aide. Ouais. Merci beaucoup. Hard to get a nest, but mine a pledge. We know how it goes. We don't know. Ah, bon, bah, c'est ça. C'est lui le chef. Il aurait pris la palette. Il aurait pris la voiture carrément. Attends, fais une pause comme ça. Aïe. T'es en train d'appuyer sur mes plaintes. Oui. Par contre, mon œil. Je t'ai fait mal? T'as séparé mon mascara en deux. But mine a pledge. We know how it goes. We don't know.
Les ongles sont toujours là. Eh ben voilà, c'est fait. Pendant que j'étais en rendez-vous chez Jennifer en train de shooter une nouvelle collection, mon père et son pote, les deux Karim, étaient en train de poser le parquet chez moi. Oui, salut les gars. Bon, aujourd'hui Léna est à un rendez-vous chez Jennifer, donc on va commencer les travaux sans elle. Heureusement, aujourd'hui on a notre ami Karim, là, que vous pouvez voir. Voilà, c'est mon ami, c'est lui qui va nous aider à poser le parquet. Enfin, c'est lui surtout qui va faire tout le boulot. Parce que moi, je suis pas vraiment un spécialiste. Je suis plus à l'aise avec un pinceau qu'avec un marteau. Voilà, on vous montrera l'évolution des travaux tout à l'heure. Bon, aujourd'hui j'étais en rendez-vous toute la journée chez ma copine Jennifer. On est en train de bosser sur la nouvelle collection et pendant le confinement on a essayé de s'organiser, de faire les trucs au mieux. On était tous en télétravail et tout, mais après moult réflexions, on s'est dit qu'on n'allait pas sortir la collection qui était prévue de base. Ah putain, une trottinette. Et pendant que j'étais en rendez-vous, mon papa commençait à installer le parquet avec son pote. Et j'étais chez Orange prendre une box. J'ai attendu 2 semaines pour avoir ce rendez-vous, donc je l'ai pas raté. C'est bon, trottinette, on rentre à la baraque. J'ai pleuré parce que c'est pas parfait comme je voulais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu es obligé de tricher à chaque fois. Regarde ton mur, il n'est pas droit, ma chérie. Pourquoi ils font des appartements qui sont pas droits? C'est la base d'un mur, c'est être droit. Mais après, moi je pense qu'une fois que le résultat sera fini, tu auras posé tes meubles, etc. Oui, c'est sûr, mais moi je n'aime pas le cache-misère. Quand je mets mon argent dans le truc, je suis en mode. Oui, je veux pas que ce soit du cache-misère, tu vois. Je comprends. Parce que mes murs. Mais regarde, je te promets, regarde. Mais oui, je le vois, ça. Si t'imagines si ça se voit à l'œil nu, ça veut dire qu'il y a plus d'1 centimètre d'écart. Tout est beau, tu mets un escalier trop stylé, mais tes murs ils sont pas droits, c'est la base d'un mur. Non, mais parce que les murs ils sont vieux. Bon bah, je parle à mon futur appartement, sache que si t'as pas les murs droits, va te faire foutre. Je t'achète pas. Je t'achète pas. Ils sont obligés de couper les planches parce que le mur entre ici et ici, ce bolos, il fait pas ça, il fait ça. C'est un parquet en chevron. Et du coup, le chevron, c'est-à-dire que là, il se suit pas. Ça se décale de quelques centimètres. Et je vous jure que ce petit centimètre, c'est ça qui me fait pleurer. Bon, attendez, je vous explique ce qui s'est passé avec ce parquet. Parce que là, actuellement, je vais être la personne la plus détestée de France à pleurer pour un parquet. Déjà, je suis une drama queen, faut le savoir. Je pleure quand ça va et je pleure quand ça va pas. Les larmes font partie intégrante de ma personnalité. Mais c'est pas ça le truc. Le truc, c'est que je suis arrivée chez moi et j'ai vu que le parquet était posé à l'envers. Il était posé à l'horizontale, alors que tout l'appartement est fait à la verticale. Ça, à la limite, je me dis, ok, bon, on va faire avec. Mais ça faisait pas ergonomique avec, genre, la géométrie de la pièce. Et au-delà de ça, j'ai acheté un parquet chevron parce que je kiffe le design. Parce que ça fait des petits V, comme ça. Ils savaient pas que le chevron, c'était un motif qu'il fallait suivre. Regardez comme c'est pas satisfaisant. Et mon père pensait que c'était à cause des murs qui ne sont pas droits. C'est vrai que c'était un très vieil appartement et que les murs ne sont pas droits. Du coup, ils ont dû couper toutes les planches. Et moi, je vois ça et je suis en mode, ben non, c'est pas possible, ça fait 3 mois que je suis sur Pinterest et que je vois mon parquet chevron. Je veux le parquet qui se suit, tu vois. Donc après, j'imagine ma vie. Je suis une folle, hein. J'imagine ma vie en étant la meuf qui a un parquet chevron mais qui est pas suivi. Donc je me dis, ah, c'est rigolo pour la blague, j'aime bien. Mais après, je regarde le sol et je pleure, tu vois. Donc je me dis, il y a un bins. Et ma mère, qui est hyper douée en bricolage, me dit, non mais les gars, wesh, vous avez foutu quoi là? Votre parquet, il est bourbier, vous l'avez mis à l'envers, et en plus, il se suit pas avec le motif du chevron. Donc, j'ai décidé de pleurer dans mon lit, de commander McDo et d'attendre le lendemain. Et c'est un parquet qui n'est pas avec de la colle, c'est un parquet qui se clip, donc très facilement, on a pu l'enlever et le remettre comme il fallait. Mais là, mon parquet, je l'adore. Ça m'a pris une très bonne leçon, c'est que quand il y a des travaux, tu restes sur place. Et que parfois, moi, j'ai l'impression que les choses dans ma tête, elles sont hyper claires, mais les gens, ils y auraient même pas pensé. Mon père, je pense qu'il a même pas vu que les lignes ne se suivaient pas, tu vois, il s'en tape, parce qu'il s'en fout, il a pas la sensibilité de ça. Sauf que moi, c'est un truc où, genre, je pourrais ne pas dormir la nuit parce que mon parquet, il est pas droit. Et là, franchement, je suis pétée d'air en regardant mon montage. Je suis vraiment une grosse bouffonne, j'adore. Mon papa est là. Viens. Bien, oui. Allez, va coucou ma fille. On s'est posé sur le problème toute la night et c'est bon, c'est sûr, on a trouvé une solution. On va
décoller le parquet. Enfin, on va pas, il était pas collé. Non, il n'est pas collé, il est... Clic-clac. Clic-claqué. On va déclic-claquer le parquet. Voilà. Et on va le remettre bien comme il faut parce que la vie c'est ça. Il y a des trucs ça va pas. C'est soit tu te dis bon on reste dans ce truc un peu bancal, soit on refait. Tiens. Voilà. Bonne leçon de vie. Voilà. Donc ça me coûte une journée de travail en plus, mais c'est une bonne leçon. C'est une bonne leçon. S'il y a un chemin simple, je vais dire 1-1. Je vais prendre le chemin compliqué, avec les serpents qui vont venir t'attaquer. Dora va te dire faut que tu ailles de l'autre côté. Moi je vais dire non c'est par là le chemin. Et pour arriver à un meilleur résultat. Sinon je ferais des montages qui me prendraient 1 heure, pas 35 jours. Non voilà, donc on a un parquet qui montre bien ma personnalité si je peux me permettre. C'est-à-dire une personnalité de meuf ultra relou et quand elle a une idée en tête, elle est extrêmement têtue. Donc chin chin à tous mes copains qui sont têtus. Peut-être que vous aussi ça va pas bien. C'est pas un défaut. Le dernier morceau. Il reste que ça. Le parquet est installé, il est sublime. Et vous savez ce que ça signifie? On passe à la phase du gros déménagement. Wow, je me suis réveillée avec un bouton. Retirons tous mes boutons. Je suis prête et je suis passée au Starbucks parce que quand tu vas exploiter ta pote toute la journée, c'est mieux de la chouchouter. Oh, ce timing. Je savais pas t'avais un nouveau paillasson. Waouh, trop beau gosse. T'es prête à déménager? Je suis au fond de la forme. Non, j'ai grave la forme. Voilà ce que je voulais dire. On a loué une petite kangou. Solène, j'ai une nouvelle à t'annoncer. C'est pour la fête des mères. J'ai fait un cadeau à ma mère. Oui. Enfin, la vaisselle. Tiens. Ah, c'est lui? Ça veut dire qu'en fait, j'ai pas mis la bonne adresse. Je me le suis fait livrer ici. Puisque c'était la même truc que le frigo. T'as vu nos bras? Putain, c'est énorme. Mais c'est super long à la vaisselle. Hein. Tu te rends pas compte? Hein. Ouais, bah je sais, je les ai vus les mecs le monter. Et j'ai pas osé leur dire que c'était pas ici. Mais t'es con. Ouais. La meuf qui va plus à la salle, tu sais. Sinon, elle vient faire sa vaisselle ici. Hein. There's like a mist out. I don't dare to run to you. What if I get swallowed up by something we can't see? C'est quoi ce frein de merde? Oh my god, je sais pas conduire ça. Propreté intérieure. Non, l'intérieur n'est pas propre. Non, c'est ça, franchement c'est ça. Ok, photo. Oh, mais j'aime pas du tout conduire. En fait, il prend du plaisir en fait. I was out in the night when something grabbed me. I swear it hurt. Kind of felt like something. On vient d'arriver chez ma mère. On avait prévu des valises pour tout mettre dedans et on les a oubliées. On va aller ramener mes vêtements comme ça. Mais, ouais, comme ça, à la main. Mais le déménagement, 2 francs 6 sous quoi. C'est pas grave. En vrai, je dépasse pas beaucoup. Hein. Coucou. Salut copine. Oh la dé. Elle a pris un peu de poids, non? Il faut qu'on vide tout ça. Ok. Don't wanna play games out with the moves. Don't wanna meditate, girl. With you it's hard. Fill in the blanks, text me back, throw me a kiss instead of them tricks. Don't make it hard. Pourquoi ton sac il a un sac? Parce que c'est une bad bitch. I wanna celebrate, you know. Our togetherness, both mind and flesh. Only we know how it goes. We know how it goes. Our togetherness, both mind and flesh. We know how it goes. Way down low. Qu'est-ce qu'il fait Seb là? On
On a opté pour plusieurs petits voyages. Plusieurs petits voyages, mais on veut quand même avoir un maximum de choses dans les bras. Reste là et moi je ramène, ok? Fais attention à mon disque d'or. Je peux pas sortir. Mais je t'ai dit. Je mets l'embrouille. Avec le par terre. Solène! C'est le meilleur déménagement au monde. On rentre in the écurie. Those are togetherness, both mind and flesh. We know how it goes, way down low. 1, 2, 3. Tu l'as? Ah non, non, non. Moi je n'aime pas le chat, je veux que le chien. Toi tu viens dans le carton. Toi je t'aime. Toi j'ai peur de toi. Pars s'il te plaît. S'il te plaît. C'est vraiment mettre du scotch sur ta vie brisée quoi. Voilà. Tous mes souvenirs sur le palier. Comme cette vidéo qu'on avait filmée avec Soso. Cette affiche qu'on a eu le jour où on est parti à New York. Mon affiche du million d'abonnés que Cyprien m'a offert. Except perhaps when wedding bells ring. I don't think about you anymore. I'm shook. Putain, il y a les flics sur notre parking. C'est bon ça qu'il y a une place si tu veux, donne. Oh, except when I hear. J'ai des lèvres tellement gercées. Parce qu'en fait, quand on fait un effort, vous savez, vous êtes en mode. Et je me suis gercé les lèvres, du coup, il faut que je prenne du stick à lèvres. Le point sur la situation. On a mis tout ce qu'il fallait mettre en bas, et tout ce qu'il fallait mettre en haut. Comment j'ai fait ma directrice de travaux finie? Ah ouais. En haut, s'il vous plaît, deuxième étage, en bas. On a quand même Solène qui a écrit sur les cartons pour Seb. C'est Bounou. Je trouve que c'est un gentil surnom pour un monsieur qui n'est même pas présent lors du déménagement. Bonjour Sébastien. Attendez, je parlais justement de vous. Léna, j'ai besoin de toi. Quoi? Tu connais les dimensions de ton livre ou pas? This is not the problem. Tu te rappelles quand je t'ai demandé si tu pouvais un peu m'aider pour le déménagement? Ouais. Bah voilà hein. Je te dis quand j'ai fini. J'ai pas fini. Bisous. Toujours Bisous. des excuses, toujours des excuses. Est-ce que t'as vu comment on était remonté quand on l'a appelé et dès qu'il a répondu on était en mode ah. Attendez, Nel compose. J'ai envie de le faire. Bam! J'ai envie de le défoncer. Ok. Ça va? Vous portez pas trop là? Ça va. Je porte rien, mettez trop sur moi. Je porte tout de pays. Aïe aïe aïe, je me montrer contre le mur. Léna, je vais prendre ta place. Non, ça va. Aïe, mon genou! Attention! Contrôle! Je peux plus contrôler. Pause! C'est bon, tu J'ai les jambes qui tremblent. Tu peux lâcher, Solène, tu peux lâcher. Les jambes qui tremblent. Je m'étouffe avec ma femme. Tellement je n'ai plus dans les gorges. Allez, on y va. Salut. 17h20. En fait, on a tout ce qui reste chez Léna, c'est ses fringues. Ouais. Non, chez ma mère. Oui, enfin chez Léna, c'est sa mère. Tout le pire truc. Tout ce que Ouais. je veux pas faire. En fait, on a pas de carton, c'est la grosse merde. On prend les cartons à l'endo tellement on va tout mettre dans les sacs, on revient et après il faut qu'on aille déposer la voiture. Facile. Mais par contre, c'est une 2 places. Mais Solène, restez là, je le fais. Oui, peut-être. Sébastien, tu sais qu'un kangou c'est 2 places. MDR, il y en a.
s'était bien amusé ici quand même. Hein. Au revoir. I don't think about you anymore, except perhaps when wedding bells ring. Bon bah bisous maman. Je te fais un couscous cette semaine. Ah ouais, grave. I don't think about you anymore, except when I hear songs that you sing. I don't remember how you used to play with your hair to make my soul rush, when you didn't know what you would say to hide the fact you easily blush. I get along without you well. Just need somebody like you. I need somebody like you. I don't think about you anymore, except for when I see the sunshine, and when rain is falling down on me. I remember when you were mine. I get along without you. This song is not about just need somebody like you. I need somebody like you. Attends, venez on fait la miniature là. Je trouve que t'es un peu trop sur la miniature C'est pour un gravement mec qui changé. arrive Bah à oui, grave. 17h. Watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure.